Bonjour, je m'appelle Alvaro et aujourd'hui, on va faire une émission spéciale de la classe CM1 CE2. Pour commencer, Jimena va dire l'éphéméride. Bonjour, je m'appelle Jimena. Aujourd'hui, c'est vendredi 29 juin. Il fait 30 degrés. Merci Jimena. Après, Marina et Alejandro vont nous raconter les activités de la semaine culturelle. Écoutons-nous, tout sera tout. Aujourd'hui, le vendredi 29 juin, de 9h à midi, on a eu le talent show avec les classes de CP jusqu'à la classe de CM2. Après, ils nous ont donné les diplômes des incorruptibles du Raimat et c'est du pentathlon. C'est le dernier jour de l'école. Bonnes vacances. Merci Marina et Alejandro. Léo et Dara vont nous dire quelle activité de la semaine culturelle ont préférée. Bonjour, aujourd'hui on va demander à 10 élèves quel atelier tu as préféré de la semaine culturelle. Bonjour Nicolas, quel atelier as-tu préféré de la semaine culturelle? L'atelier que j'ai plus aimé, c'était celle l'anglais. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonjour Isabelle, quel atelier tu as préféré de la semaine culturelle? J'aime beaucoup faire de l'origami parce que j'aime beaucoup faire des choses avec du papier. Merci. Bonjour Martina, quel atelier tu as préféré de la semaine culturelle? Les kawaii. Bonjour Alvaro. Bonjour. Quel atelier as-tu préféré de la semaine culturelle? Moi, celle que j'ai plus aimée, c'est celle de dessiner un animal de l'Afrique. Merci. Bonjour Nigo, quel atelier as-tu préféré de la semaine culturelle? L'atelier que j'ai préféré, c'est celle du presse-papier. Merci, au revoir. Au revoir. L'atelier que plus de monde a aimé, c'est origami. Merci. Candela et Inès vont raconter quels jeux ont préféré des jeux de la classe de CM1 CE2. Bonjour, le mardi 26 juin, la classe de CM1 CE2 avons fait des jeux pour les CM1B. On a demandé à la classe de CM1B quelles sont les activités qu'ils ont aimées le plus. La majorité de la classe a préféré Le jeu de 4 familles. avec 13 votes. Merci pour nous avoir écoutés dans la dernière web radio. Joyeux été. Après, Lola et Bimba vont faire une radio-trottoir. Quel as-tu aimé le plus dans l'année 2017-2018? Bonjour, quelle est la chose que tu as le plus aimé dans l'année 2017-2018? Alexia, le talent show. Carolina, sa classe. Léo, la cour. Rose, travailler. Léa, être avec ses amis. Alejandro, être avec ses amis. Sonia Lorenzo, que les CP savent lire. Sonia Gomez, les jeux coopératifs. Stéphanie, chanter avec ses enfants. Amparo, les projets. Eva, les chansons de Noël. Merci Bimba et Lola. Maintenant, Carolina va interviewer Alia. Bonjour Alia. Bonjour Carolina. As-tu aimé cette école? Oui, parce qu'elle m'a plu, et je suis arrivée avec la semaine culturelle et j'ai beaucoup aimé la semaine culturelle. Quelle école as-tu préférée? Celle-ci parce que dans mon école, il n'y a pas des semaines culturelles. D'accord. As-tu fait des meilleurs amis ou des amis? Oui, Tu as aimé être avec Diane? bien sûr. Au revoir. Au revoir. Merci. On passe le quiz de Diego, Miguel et Lorenzo. Bonjour Lorenzo et Miguel. Bonjour. Comment s'appelle celui qui a inventé le fauteuil boule? Hiro Avenue. Oui, un point pour Lorenzo et 0 pour Miguel. Quelle expression signifie être content? Avoir la banane. Oui, un point pour Lorenzo et un point pour Miguel. Ça c'est la dernière, fais voir qui gagne. Comment s'appellent les maisons africaines? Oh, je le sais.
cage africaine. Très bien, Lorenzo a gagné. Miguel, à la prochaine fois. Merci. Et maintenant, et pour finir, je vais vous lire une histoire. Les oreilles du roi Midas. On raconte que le roi Midas, qui n'y connaissait pourtant pas grand-chose en musique, eut un jour le malheur de déclarer que le Silène Marseille était meilleur musicien qu'Apollon. Ce dernier, c'était le dieu des arts. Sa colère fut immédiate pour punir Midas. Il lui tira les oreilles jusqu'à en faire des oreilles d'âne. Ainsi, lui dit à l'avenir, tu auras l'oie plus fine. Le pauvre Midas, meurtri dans son oreille, ne plus pour solution que de porter toute la journée une énorme théâtre d'argent. Il réussit ainsi à grand-peine à cacher sa ridicule infirmité. Seul son point faible était dans la confidence. Chaque fois qu'il venait lui couper les cheveux, il s'émerveillait devant ses longs appendices velus. Il brûlait de « Si tu parles, tu es morte ». Ce genre de secret est bien lourd à porter. Le coiffeur résista un jour, 2 jours, 3 jours, mais au matin du 4e jour, il n'y tint plus. Il courut comme un fou hors du palais, alla jusqu'à bord du fleuve. Il creusa un trou et murmura « Le roi Midas a des oreilles d'âne ». Et soulagé, il peut reboucher le trou et retourner enfin au palais. Hélas, un bouquet de roseaux vint à pousser sur la rive. Et lorsque le vent les agita, le roseau murmura « Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne ». Une lavandière vint à passer et le secret s'envola avec elle. D'après le poète Lavin Ovid, 1er siècle avant notre ère. Les métamorphoses. Et on passe dans l'atelier du philosophe du conte Les oreilles du roi Midas. Ce mythe antique nous enseigne qu'il n'y a pas de vérité qui puisse être longtemps cachée. Cela prend des mois ou des années, mais la vérité finit toujours par se faire jour. Cela vous semble-t-il exact? On avait vu des exemples précis, secrets de famille, secrets d'État. Par ailleurs, est-il toujours bénéfique qu'ils soient dévoilés? Merci. Maintenant, c'est à vous de répondre. Bonnes vacances! Au revoir, à bientôt. Radio Kids.